Gone Bay is part of the Podcut family of podcasts. Avant BTS, on avait les SNSD, Sonny Yoshide, ce qui signifie l'ère des filles, donc on les appelle souvent les Girls' Generation. C'était le groupe trop à la mode. Là maintenant elles sont plus trop actives depuis 2017 parce que chacune a un petit peu sa carrière solo. On en a quand même un certain nombre, c'était un peu les groupes, si tu connaissais tout le monde dedans, t'étais cool. Enfin, parmi les fans de K-pop non plus, t'étais pas cool en règle générale. T'étais quand même quelqu'un de bizarre qui aimait la K-pop. Il y avait quand même Sunny, Yuri, Yuna, Soyoon, Taeyeon, Soyoung, Tiffany et Yoyeon. Donc c'est un groupe d'un certain nombre de personnes qui avaient un style et qui a un style de ce qu'on appelle un peu la pop chewing-gum. C'est-à-dire, enfin moi c'est mon avis, les chansons que t'écoutes au début un peu ironiquement en disant c'est rigolo et au final tu l'écoutes pendant 6 mois et à la fin tu connais la chorégraphie par cœur et tu l'as fait sous la douche. Alors je sais pas ce que t'en penses Thomas, ce que tu m'avais dit en parlant de ton voyage c'est qu'effectivement toi ton approche ça avait été un petit peu ça aussi j'ai l'impression. Ouais, en fait, c'est ça qui est trop cool, c'est ce que j'ai vraiment trop aimé avec SNSD. Quand ma pote m'a fait écouter SNSD pour la première fois, en fait, ça faisait vraiment la pop acidulée de base, genre vraiment le cliché le plus taré que tu puisses imaginer sur ce que pourrait être la pop américaine, mais fois 1000 quoi. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que Girls' Generation, c'est les pires clichés de la pop US fois 1000. Enfin, en l'occurrence, on pourrait commencer par dire fois 9, vu qu'elles étaient 9. Mais vraiment, en fait, tout est over the top et tout est ultra décomplexé. C'est-à-dire que vraiment, la chorégraphie, elle est ouf. Le rythme, il te reste dans le crâne. Mais en fait, il est écrit pour te rester dans le crâne pendant 1000 ans. Et c'est normal, quoi. Après, en vrai, je connais pas très bien. Mais je pense que c'est pas un groupe qui est fait pour être très bien connu. Je pense que c'est un groupe qui est vraiment fait pour que tu aies en permanence 5 chansons de référence de elle en boucle dans la tête. Et ça marche. Après, donc ça veut dire que j'ai pas vu tout leur album en détail et tout, je me suis pas complètement penché sur elle. Mais en vrai, les gros singles qu'elles ont fait, donc il y a O, il y a G, il y a Run Devil Run, Mr. Taxi, enfin il y en a plusieurs quoi qui ont vraiment... Ça sortait quoi tous les 3-4 mois entre 2010 et 2013, 2009 et peut-être 2009-2012. Vraiment, elles ont eu une heure de gloire mais qui était hallucinante quoi. Et ça reste dans le crâne. Et tu connais la chorégraphie. Et ouais, ce truc de pop acidulé qui est vraiment... tu vois, Katy Perry à côté, c'est du gothique, quoi. C'est de la musique, c'est du métal, vraiment. Et c'est dingue à quel point les groupes de K-pop ont ce truc de complètement aciduler leur musique, de faire un truc ultra sucré. Tu disais de bubblegum pop, c'est exactement ça. Même les chansons qui se veulent plus badantes, alors chez SNSD c'est moins le cas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chansons très badantes chez SNSD, j'ai l'impression, mais même dans les autres groupes de K-pop qui sont un peu plus badants et tout, il y a quand même quelque chose de tellement ultra positif et de bonne humeur où c'est méga contagieux. Même Blackpink aujourd'hui, quand tu écoutes leur musique, ce qu'elles font, c'est quand même le groupe de K-pop numéro 2 derrière BTS. Même Blackpink, en fait, quand elles font des musiques qui se veulent badantes, engagées, qui ont un truc de l'ordre... Enfin, il y a beaucoup de colère, tu vois, dans les chansons de Blackpink. On est limite sur du rap où les meufs interpellent les mecs en disant « Hey, vous êtes des merdes !» Ce qui est intéressant, en fait, aussi. C'est cool de voir que des groupes de pop mainstream prennent ce discours-là, parce que ça veut dire que ça parle aux gens. Donc c'est intéressant dans un pays qui est pas très, très féministe. Et du coup, le fait de voir ça, c'est toujours... Enfin, Blackpink, même leurs musiques les plus violentes, elles sont méga sucrées, quoi. Et elles sont très dansantes et tout va bien, quoi. Et c'est ça qui est ultra fou et ultra contagieux. Et oui, je comprends que des gens n'accrochent pas et tombent pas dedans. Mais en vrai, dès que t'as mis le doigt dans l'engrenage, c'est terminé, quoi. Et je pense que SNSD, c'est tellement un des meilleurs points d'entrée pour ça. C'est un piège. C'est purement un piège. Vraiment.
Mais même le clip est coloré, c'est super agréable à regarder. Il y a des détails dans tous les sens, il y a un petit peu de chorégraphie. C'est vraiment entre les clips américains de pop, comme on pourrait avoir Katy Perry, etc. et les clips de J-pop un peu plus fous. Mais ça, c'est pas fou comme les clips de J-pop, hein, quand même, ne vous attendez pas à ça. Et il y a des costumes colorés, chaque personne du groupe a une petite identité visuelle dans chaque clip, etc. Il y a une histoire racontée dans les clips qui n'est parfois même pas l'histoire de la chanson. Bien sûr. Et en plus, t'avais le timing exact pour les SNSD, c'est-à-dire qu'elles ont totalement pété en 2011-2012 avec leur succès japonais, ce qui fait que, ce qui est triste, c'est que des fois on trouve des chansons en japonais alors qu'on a envie de les écouter en coréen. Mais c'est un enfer ça, Spotify là-dessus, c'est une galère. Spotify, quand tu cherches au début, tu tombes toujours sur les versions japonaises, c'est chiant. Parce que nous on est cons, au début, première écoute, on fait pas gaffe, puis au bout de 3 minutes, tu fais, il y a quelque chose qui cloche en fait. C'est pas ça la musique. Et non, c'est relou, mais oui, je suis d'accord avec toi, mais grave. Ce n'est pas le yaourt que je chante d'habitude, c'est un yaourt différent. Exactement, ouais, c'est exactement ce truc-là de... Mais c'est pas ça, c'est pas ça ma musique. C'est horrible. On a des petites chorégraphies qui sont pas si compliquées, mais qui sont pas si simples non plus, donc on a un peu envie de les apprendre. Et moi je trouve que les SNSD, voilà, tu peux dire Girl Generation, mais si tu dis SNSD, t'es encore un peu plus pointu. Et c'est vraiment, pour moi, c'est le groupe. Complètement. Voilà, on a toute une autre préférée dans le groupe. Hein, voilà, moi c'était Sunny, clairement la plus mignonne. Ah putain, Team Sunny. Au début j'étais Team Sunny, mais après je crois que j'étais Team Jessica. Ah bah Jessica, elle a fait une carrière de fou en solo en plus, elle. Ouais, bah oui, complètement. Mais au début, oui, j'étais Team Sunny, comme tout le monde. Normal. Sunny, c'est... De toute façon, vous allez tous vous intéresser au groupe et aller vérifier au moins. Team Sunny, c'est... La Sunny, c'est la petite avec une bouille toute ronde. Et c'est rare d'avoir quand même des bouilles toutes rondes en général dans la K-pop. Hein. Et souvent, elles ont des lignes très fines et tout ça, mais elle est adorable. Quand on la voit, on a envie de lui pincer les joues, doucement évidemment et avec bienveillance, et de lui faire des câlins. Elle est trop mignonne, et je trouve qu'elle a une voix en plus qui est très jolie, et aussi mignonne qu'elle, finalement. Ouais, mais oui, mais bien sûr, mais évidemment. Non mais c'est ça qui est fou quoi. C'est que vraiment, non mais Sunny elle est trop chou. Mais après, je comprends qu'au bout d'un moment elle soit insupportable. C'est-à-dire que quand tu grandis, quand t'es un mec hétéro, et que tu grandis, Sunny tu fais genre... c'est pas... Je pense que... Non, c'est pas ma préf quoi. Elle fait un peu femme-enfant, tu vois ce que je veux dire? Le truc qui est un peu malsain. Je veux dire, en tant que mec hétéro, si tu dis tu vois, à 30 ans, je pense que c'est chelou de dire que Sunny c'est ta préférée. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Peut-être un peu bizarre, ouais. Alors que Jessica, c'est un peu la femme fatale. Ouais, on est sur, tu vois, Jessica et Tiffany, les deux, elles ont un côté, peut-être plus, je sais pas si elle minaude vraiment. Sunny, j'ai l'impression que dans les clips, elle minaude un peu. Et c'est trop adorable parce que tu sens qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, ni rien. Enfin, t'as l'impression on est vraiment en train de disserter de ça. Hein, mais pour le coup, quand tu vois, je sais pas, ouais, quand tu vois Jessica ou Tiffany dans les clips, tu dis que t'es un peu au-dessus sur l'échelle de la maturité. Et après, je sais que c'est des personnages et que c'est surtout certainement pas vrai par rapport au truc, mais en fait, ça témoigne du fait que tu te prends en jeu comme si c'était une sitcom, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, le fait de stan des gens en particulier, quoi, et la stan culture et d'être derrière les gens et tout, c'est impressionnant. Alors, je me suis intéressé à un groupe il y a pas longtemps qui s'appelle Momoland, je sais pas si tu connais. Boum, boum. Tu vois ou pas? Ouais, bah voilà! Et bah ça, bon, énorme hit, et moi je l'écoute en boucle, c'est tellement ma préférée, genre le morceau je trouve parfait. Et en fait ce groupe il a pas marché apparemment, genre vraiment il y a ce single qui a marché, elles en ont fait un autre derrière, qui s'appelle I'm So Hot, elles en ont fait un troisième, mais ça n'a pas pris, et en fait ce qui est drôle c'est que tu vois la façon dont la boîte derrière, l'agence, a essayé de monter leur histoire, a essayé de monter le truc et tout. Et en fait, tu te rends compte qu'en termes de production, bah, ça a pas grand chose à envier à d'autres groupes, quoi. Mais comme, bah, les fans ont pas pu s'attacher en particulier à des meufs du groupe, il y en avait que 2 ou 3 qui sortaient du lot et pas beaucoup plus, d'après ce que j'ai vu, j'espère que je me suis pas planté. Je tiens ça d'un forum de K-pop. Donc, et comme du coup, les fans n'ont pas pu s'attacher à tout le monde, et bah ça fait que le groupe a pas marché quoi, et que vraiment ils ont galéré de ouf. Ils ont eu un petit succès pendant genre 1 an, mais ils ont jamais réussi à reproduire à transformer l'essai quoi. Alors que franchement la prod elle était nickel, il y avait plein de trucs qui allaient trop bien et tout, mais non, pas possible. Donc comme quoi en fait ce truc de t'as intérêt à ce que les membres de ton groupe soient quasiment des personnages de sitcom, c'est hyper important quoi. C'est ça, qu'elle sorte du lot, ou qu'il y en ait une qui a un style un peu à part. Enfin, c'est vrai que c'est intéressant. C'est-à-dire que moi j'adore les Yoja Chingu.
G-Friend, je crois que ça s'appelle. Et j'avais acheté à l'époque 2 albums sur Amazon. Enfin, pas 2 albums. J'avais acheté sur Amazon 2 singles, mais les singles où il y a 4 titres. Très propres. Vraiment, j'ai reçu une petite boîte avec dedans des petites cartes postales avec les membres du groupe, des petits livrets. Mhm. Et c'est vrai qu'ils mettent beaucoup ça en scène. Il y a beaucoup ce côté où les membres du groupe sont presque plus importants que la musique finalement, parce que j'avais plus d'artwork, de cartes postales avec des jolies photos du groupe que mon CD qui était tout au fond. Oui, complètement. Et j'ai ma préférée dans chaque groupe. Dans chaque groupe, quand je vois ma préférée à l'écran, je suis là, yes, elle est devant, parce que dans les chorégraphies, forcément, elles passent tout un moment devant, etc. Il y a la main rappeuse, il y a la main chanteuse, il y a la main danseuse et tout. Elles ont chacune leur talent, voilà, pour lesquels elles ont été les mieux formées à l'école des idoles et tout ça. Ça aussi, on pourrait faire un shonen de folie dessus. Moi, j'adore faire des shonen avec des trucs comme ça, genre Laura ou la passion de théâtre, un de mes shonen préférés, un shoujo shonen. Ouais. Et là, c'est clairement ça. Et à chaque fois, t'es content quand t'as ta préférée qui passe devant. Et je trouve que c'est une façon intéressante, comme nous, à l'époque des boys bands, on avait ça. Voilà. Mais oui. Non, mais oui. Philippe, Abel, chacun son préféré. Mais oui, mais c'est exactement ça. Je pense que la K-pop a rien inventé. Ils se sont juste inspirés de ce qui s'est fait en Occident. Et en fait, ce qui est fou, c'est que même musicalement, ça s'entend. C'est-à-dire que tu prends, par exemple, franchement, tu prends Blackpink. Tu prends n'importe quel morceau de Blackpink. T'as dedans, en 3 minutes, tu peux avoir de la dance, tu peux avoir de l'électro swing, tu peux avoir un petit morceau de folk acoustique. T'as un gros morceau de rap derrière. T'as des trucs bien vénères en mode vraiment pur EDM, et en fait ça change de genre en permanence. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est comme un peu la soupe dont on parlait dans l'autre émission, c'est que vraiment c'est des mélanges qui sont improbables. Et c'est des mélanges impossibles, mais ça fait que ça marche, quoi. Parce qu'en fait, je sais pas, il y a une question de dosage, il y a une question de culture. Chez eux ça passe, chez nous ça passerait jamais. Et en fait, ils se cherchent une identité, et ils se construisent une identité musicale en puisant dans plein de choses, dans la culture américaine, je pense que dans la culture japonaise aussi. Enfin, en gros, écoute, quand un pays t'envahit, t'as le droit d'en retirer quelques trucs quand même. Je veux dire, c'est un peu la moindre des choses. Au bout d'un moment, si les États-Unis commencent à râler parce que la Corée leur a piqué des trucs, peut-être que c'est à eux de commencer à s'inquiéter aussi de ce qu'ils ont fait par le passé politiquement. Donc, c'est normal de puiser ça et de se construire une nouvelle identité sur le brassement de culture qu'est la Corée politiquement, et du coup ça fait quelque chose qui est fou, quoi. Alors après il y a beaucoup de choses qui sont critiquables, hein. Je sais que la façon dont c'est recruté, enfin la façon dont c'est recruté, n'importe quoi, la façon dont les membres sont recrutés, la façon dont les membres de groupes de K-pop n'ont pas de vie et genre sont fliqués H24. Alors je vais pas les plaindre, hein, enfin sur toute leur vie, mais en vrai ça pose des questions, quoi. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour soutenir des célébrités, et pour genre en fait c'est quoi la vie, c'est quoi leur vie? Est-ce que au nom du fait que ce soit des personnalités et des gens célèbres, elles ont droit à aucune liberté, et il faut absolument que leur vie a l'air pas très drôle en vrai, hein. Donc en plus je pense que quand t'es une meuf dans un groupe de K-pop, tu dois être vraiment fantasmée par des gros porcs, et là-dessus elles ont rien le droit de dire, quoi. Tu vois, le fait que les meufs de groupes de K-pop soient obligées contractuellement de pas avoir de mecs, c'est chelou quand même. Donc c'est un peu angoissant, ça. Oui, il y aura un épisode d'ailleurs de Gonbe sur les idoles et un petit peu la gestion du truc. Et voilà, je fais ma promo. Oui. Dans ma propre émission, je suis comme ça. T'as raison, fait une très bonne émission d'ailleurs, évidemment. Et en fait, c'est vrai que c'est impressionnant parce que nous, on avait eu il y a un certain nombre d'années maintenant, plus de 10 ans, Britney Spears, ça avait été un grand débat quand même sur la gestion de la célébrité pour nous, les occidentaux. Et c'est vrai que elle, le fait que, une fois par exemple, IU, une chanteuse, une fois par erreur, elle avait envoyé, je sais plus si c'était un Snap ou un Instagram, non, une photo sur son fil Twitter. Elle avait envoyé une photo sur son fil Twitter, on voyait genre un bout de son visage, mais quasiment rien, un pyjama qui avait été offert par un fan, et on voyait un bout de mec à côté d'elle. Donc tout le monde était là, elle est au lit avec un mec. Et elle avait dû présenter des excuses publiques après avoir supprimé la photo qu'elle avait postée par erreur. On voyait rien. On voyait littéralement des bouts d'images qui laissaient entendre qu'elle était avec un mec. Elle avait dû présenter des excuses publiques, ça avait été un déshonneur total. Alors
qu'en fait, c'est juste une vie ordinaire d'une personne de son âge. IU, elle a à peu près notre âge, hein. Quel Donc, scandale. et moi, ça m'avait un petit peu troublée, effectivement, le fait qu'elles aient pas le droit de manger, nanana, qu'elles aient un personnage public. T'as des concepts de groupe, et des fois, les filles du groupe, elles veulent pas... Ben, quand elles sont jeunes, elles ont un concept un petit peu girls school, un petit peu étudiante mignonne, écolière, et puis d'un coup d'un seul, elles passent sur un concept ultra sexy, et des fois, elles en ont marre du concept ultra sexy. Bah, ce qui peut se comprendre, en fait. Là, c'est clair. Mais elles ont pas le choix si elles veulent continuer. Alors des fois elles essayent de virer dans les dramas et tout ça, ça a plus ou moins de succès. Genre Yuna de SNSD justement a une petite, des petites apparitions, des petits premiers rôles même dans des dramas malheureusement pas très bien, désolée. Oui, non, c'est vrai que c'est pas toujours voilà, exceptionnel. On a découvert que Jessica est très belle, très bonne chanteuse, très bonne danseuse, mais une actrice malheureusement pas ouf. Ah, j'ai pas suivi ça, mais je peux le croire. Voilà, non pas ouf. Mais tout le monde l'a dit, a dit « Oh, génial, Jessica joue dans ce drama, mais son jeu d'actrice est un petit peu... » Ouais, c'est pas une actrice. Et ouais, c'est vrai que ça pose question tout ça, et... Bah oui, après, mais carrément. Après, c'est vrai que nous, ben, comme tout, on est des consommateurs. Hein. Malheureusement, on est un petit peu responsable de ça, dans le sens où ben, on consomme ces produits, mais... Ces produits. Oui. Ces produits-là. Non, mais non, mais c'est des productions, tu vois, c'est normal. Enfin, c'est pensé aussi comme des produits. C'est ça qui est un peu déshumanisant aussi dans les groupes de K-pop, et c'est ça qu'il faut avoir conscience quand tu l'écoutes et quand tu dis que tu kiffes. C'est que t'as le droit de kiffer, évidemment. Enfin, c'est fait pour, c'est vraiment, il y a rien de malhonnête là-dedans. Mais par contre, c'est toujours bien d'être un peu critique sur comment c'est fait et au détriment de qui. Et surtout, bah ouais, de savoir qu'il y a tous ces à côté et que il y a des choses qui changeront pas. Tu vois, la musique elle est trop bien, machin. Mais c'est bien d'être un peu critique et de juste faire gaffe. Alors je sais pas comment tu peux traduire ça matériellement après, mais je pense que c'est cool de garder juste ça en tête pour pas idéaliser ce que c'est, quoi. Parce que dans la seconde où tu te prends au jeu et que tu oublies l'industrie que c'est derrière, je pense que tu peux vraiment vriller et ça va donner des fans qui peuvent être vraiment, vraiment violents et toxiques, quoi. C'est comme les... Alors là, je vais prendre une référence de vieux, mais on se souvient tous que Mike Brandt, il a pété un câble parce que ses fans étaient trop présentes, elle le déshumanisait complètement, elle l'objectisait. Il racontait qu'une fois, il y avait une nana qui s'était jetée sur scène pour lui couper une mèche de cheveux. Quel traumatisme c'est d'avoir une paire de ciseaux qui s'approche de ton visage à grande vitesse. Non, mais complètement, c'est un scandale. Et là, maintenant, voilà, je parle de Mike Brandt dans un épisode de SNSD, mais globalement, c'est ça. C'est normal. Ces personnes, on sait qu'il y a des mecs qui font des dépressions. Quand Kodakumi s'est marié, il y a des mecs qui se sont suicidés. Sérieux ? Non, arrête. Il y a des mecs qui ont fait des dépressions. Il y a eu des forums entiers de gens qui étaient tristes parce que une chanteuse japonaise au concept ultra sexy, Kodakumi, c'est une nana qui dans ses clips mime des fellations et des sodomies de façon très explicite. Eh ben il y a des fans qui ont pété un câble quand elle s'est mariée parce que c'était un objet dans leur tête, et ça m'avait troublé. Je parle d'une époque que les moines de 20 ans n'ont pas forcément... Mais non, bien sûr. Mais oui, bien sûr, évidemment. Je me souviens de Kodakumi pour avoir chanté les musiques de FF12, évidemment. 2, voilà, c'est ça. J'étais plus sûr si c'était le 12 ou le 12, mais ouais, c'est ça. Et ouais, non, c'est vraiment des personnes que les gens s'approprient, en fait. C'est-à-dire que quand t'as un poster dans ta chambre, tu possèdes un peu son âme, finalement. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est ça qui est toxique, c'est que toute l'industrie te pousse à aller dans ce sens-là, alors que c'est la pire chose, quoi. C'est vraiment, vraiment la pire chose. Au contraire, t'as intérêt à être vraiment critique et à faire gaffe, quoi, à ce que tu fais et à ce que tu dis et à ce que tu penses, parce que sinon, en vrai, tu vas devenir ce fan qui va se jeter corps et âme là-dedans et qui va vraiment, vriller, quoi, complètement. Et ce qui est, toxique, finalement. Après, quand tu dis que tu préfères quelqu'un dans un groupe de K-pop, c'est juste que tu préfères son identité visuelle, sa voix ou sa présence sur scène. Ça veut pas... Mais moi, je le dis comme ça, mais honnêtement, si demain, elle quitte le groupe, je suivrai sa carrière solo, mais jamais j'irai... mais bien évidemment. Mettre sur un forum... quelle traîtrise d'avoir... Non, c'est... Mais oui, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais oui, bien sûr. Et sinon, ça n'a aucun intérêt. Enfin, sinon, c'est même violent, en fait. Et non, c'est pas bien. Donc on est d'accord. D'ailleurs, c'est ce qui s'observe avec BTS. Alors
Après, je parlerai pas trop de BTS parce que je connais pas bien ce groupe, c'est pas mon style de musique, c'est pas ma génération. Moi non plus. Ma génération de boys band, c'est Super Junior et SHINee. Mais oui. Référence de trentenaire. J'ai le même âge que les membres du groupe, en fait, c'est aussi pour ça. Bah non, mais on est vieux aussi, hein. Enfin, on va pas se mentir, hein. C'est normal. Je suis forcément, quand j'avais 20 ans, je suivais un groupe de mecs qui avaient 20 ans, et du coup, j'ai un peu vieilli avec. Et Ouais, c'est effectivement, normal. maintenant, j'aime bien les groupes de personnes plus jeunes, mais j'ai plus de mal à m'y intéresser, dans le sens où, pour moi, c'est des groupes d'enfants. Bah oui, c'est ça le truc. Et puis surtout, c'est d'autres références, c'est une autre culture aussi. C'est-à-dire que, bah, mine de rien, les gens aujourd'hui ont des formes d'expression qui sont différentes que celles qu'on avait avant. Et c'est normal, en fait. C'est pas un problème. C'est la vie, tout simplement. C'est normal que les groupes d'aujourd'hui s'adressent plus à nous. Mais heureusement, nous avons le souvenir tendre des SNSD. Mais voilà. Et clairement, moi, ma chanson préférée, c'est O et Jenny. Voilà. Bah oui, mais oui, bien sûr. Évidemment, mais mais ces morceaux-là, ils vont pas vieillir, je pense. Vraiment, pour moi, ils sont intemporels. Ils sont vraiment bien. Et du coup, si tu devais citer les cinq chansons vraiment de SNSD, t'as fait une liste un peu rapide au début, les 5 chansons de SNSD qui sont censées tourner en boucle sous ta douche, dans ta voiture. Bah, c'est celle qui... Alors attends, t'as G, O, Run Devil Run, Mr. Taxi, et la dernière, attends, faut que je cherche dans ma playlist parce que j'ai un trou de mémoire. Alors, parce que j'ai ma playlist SNSD, évidemment. Donc, comment elle s'appelle? Non, c'est pas I Got a Boy. Ah, je la retrouve pas, parce que du coup, j'en suis à 4. Désolé, c'est un peu long, mais je crois que je l'ai ajouté il y a très longtemps. Et du coup... Ginny, le génie quoi, Ginny. Voilà, celle-là elle est moins connue je pense, c'est la première elle ouvrait, j'ai vu sur le best-of, je sais plus si c'était sur l'album de 2012, mais voilà. Je sais que les gens mettent Boy ou I Got a Boy ou un truc comme ça, mais je l'aime pas trop celle-là. I Got a Boy, en plus elle est de 2013 donc elle est, oui, c'est ça. Plus tardive de leur explosion de carrière finalement, c'est une de celles qui est sortie le plus tard. Après, moi, Jenny, je l'aime bien, mais je l'ai découverte dans un drama, parce que dans Dream High, un drama de 2011-2012, très gnangnan, très cheesy, très mal joué, mais c'est un drama où ils sont dans une école de musique, un peu à la Undo Stress, donc moi qui adorais Undo Stress, un peu Undo Stress coréen, moi j'étais là, bien sûr. J'achète. Bah oui, bien évidemment. C'était aussi mal joué que Undo Stress d'ailleurs. Il n'y avait pas Miguel Angel Munoz torse nu, mais il y avait Suzy. D'accord. Voilà, qui est une des chanteuses les plus belles, les plus talentueuses, qui a une des plus belles voix, je trouve, en Corée. Ah bah, je ne connais pas. Mais Suzy, elle est dans A-Pink. D'accord, ok. Elle fait partie du groupe A-Pink. Et donc, dans ce drama, à un moment, il y a un personnage qui fait un pari, et s'il perd ce pari, il va chanter et danser la chorégraphie de Ginny. Et du coup, à un moment, ils se retrouvent dans la rue, à danser cette chorégraphie, et c'est le moment d'ailleurs où le personnage interprété par Suzy a une révélation sur sa façon de s'exprimer sur scène. C'est incroyable comment c'est drôle. C'est cheesy, c'est vraiment le mot, c'est mal, mais c'est génial, et c'est là que j'avais découvert ouais, j'aime bien moi cette chanson, du coup elle a un petit goût acidulé pour moi, nostalgie. Moi, après, c'est vrai que c'est O et Ginny, loin devant toutes les autres. Oui, bah oui, mais ça, c'est des classiques, quoi. Au bout d'un moment, c'est des classiques. Après, même si le groupe est plus actif, parce que tout le monde fait un peu sa carrière solo, voilà, Jessica qui lance ses lignes de vêtements, etc., qui fait des petites apparitions dans des dramas, voilà, chacun fait un petit peu sa vie. Moi, je trouve que c'est un groupe qui, si vous vous intéressez à la K-pop, c'est comme SHINee, c'est comme Super Junior, c'est comme Big Bang, c'est des groupes qui ont un petit peu posé les bases. C'est un peu les Spice Girls coréennes dans mon cœur. Exactement, ouais. Mais complètement, c'est ça, c'est en termes d'influence et tout, c'est grave les Spice Girls coréennes. Là où tu faisais genre tu préférais la petite blonde et en fait tout le monde aimait Poche. Oui. Ah ouais, non, pas de mon côté. Moi j'étais plus sur la sportive. Non. Mélanie. Ouais, si. Ouais. Elle était pas mal de potes qui complètement. Ah ben voilà. Et voilà.
Si vous voulez une référence, les Spice Girls coréennes, foncez. Voilà, écoutez en coréen, en japonais, après tout, si c'est votre kiff, hein. Si vous êtes plus un... c'est quoi l'équivalent de Koreaboo en japonais? Je sais pas du tout. Alors, en vrai, Koreaboo, c'est ultra péjoratif. Non, mais en gros, si vous êtes fan de J-pop, écoutez les versions japonaises. Si vous êtes fan de Oui, K-pop, voilà, c'est ça, c'est kiff mais hein, vraiment, globalement. ça vaut le coup d'être écouté et ça va rentrer dans votre tête comme du Kyary Pamiu Pamiu, comme d'autres choses Oui, rentrent oui, dans la exact. tête pour ne jamais en ressortir. Complètement, absolument. C'est vraiment ouais, c'est exactement comme ça. Tout à fait, c'est la même dynamique, même logique. En description, je vous mettrai une petite playlist YouTube du coup de SNSD pour faciliter Avec les l'immersion. classiques. Alors bah c'est de l'éducation à ce stade, c'est normal. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a un peu ouvert des petits sujets de réflexion sur la K-pop qu'on va Très bien, continuer non mais c'était d'explorer. cool. C'était cool. Et on se retrouvera pour d'autres épisodes où on parlera un petit peu d'autres groupes avec peut-être d'autres gens, qui sait. La porte reste ouverte. Avec plaisir. On sera là pour écouter. Et ben merci en tout cas Thomas d'être encore une fois venu participer à cette petite Oh bah c'est émission. la base. Bonne journée à toi. Bonne journée à toi aussi, bien sûr, évidemment. 처음 본 순간부터 우린 알았지 언제나 함께 할 거라고 수줍게 웃은 너의 미소를 보며 그렇게 난 알아버렸지 어색하기만 했던 우리 사이에 내가 먼저 용기를 내줘 그렇게만 멀리서 있지는 말고 어서 와서 내 손을 잡아줘 그렇게 우린 서로를 알아가고 나는 그렇게 설레어가고 하루하루 나는 꿈 같은 시간 속에 내게 기대어 하루를 보내 오늘 하루 정말 너와 함께 있고 싶어 저 푸른 하늘 아래